Alors bonjour à tout le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui, vous donner une lueur d'espoir face à l'inconnu que tout le monde vit en ce moment. Ce virus-là, le coronavirus, est-ce que c'est une malédiction ou une bénédiction? On ne sait pas. Toujours une question de perception. Mais c'est beau aujourd'hui, chacun est chez soi, d'arrêter et de penser et de se poser des questions sur ce que c'était, comment nous vivions avant, comment nous vivons présentement et ce que l'avenir nous prépare. Avant le COVID-19, chacun était chez soi, chacun dans sa bulle, pas chez soi, mais on sortait, le party, les activités, le travail, des névrosés de travail. On était partout et l'ego, le faux orgueil, la cupidité, mais tout ceci, on le voit, c'était devenu du normal, du naturel, du gaspillage. Écoutez, c'était la folie. Et là, avec toute la technologie avancée que nous avions, la médecine sophistiquée que nous avions, il y a une main invisible, sans merci, qui est venue tout arrêter, tout. Et là, on casse nos habitudes, on rentre chez soi et on se pose des questions. Alors, j'aimerais partager avec vous aussi une chanson que j'écoutais quand j'étais jeune, que j'aimais beaucoup. Michel Sardou, ça vous dit quelque chose, et la chanson s'intitulait « J'accuse ». Alors lui, il disait, je vais lire les mots parce que ça vient de lui, ce n'est pas de moi, bien entendu. Alors, M. Sardou disait « J'accuse les hommes, c'est le grand H, mesdames et messieurs, de cracher dans leur soupe, de névroser l'âme des pauvres gens, de violer les étoiles pour faire bander le Cap Canaveral, de se repaître de sexe et de sang pour oublier qu'ils sont impuissants. J'accuse les hommes de crimes sans pardon, au nom d'une religion ou d'un homme, d'un être humain, et qui jouent les durs pour enfoncer du beurre, et ils s'agenouillent aussitôt qu'ils ont peur. Hypocrisie. J'accuse les hommes de croire qu'ils sont des surhommes, alors qu'ils sont bêtes à croquer la pomme. Et tout simplement, ils ont oublié d'être des hommes. Alors, on vivait d'une certaine façon, et je me dis, est-ce que c'est bien d'arrêter, d'être obligé d'arrêter, de rester chez soi et de remettre en question notre façon de faire? Commence à changer nos habitudes de travail. Moi, j'étais tout le temps sur la route, je voyageais tout le temps. Et là, je commence à travailler de chez moi et je me pose la question, je dis, OK, qu'est-ce que j'ai manqué? Alors, aujourd'hui, nous sommes chacun chez soi. Chacun est en train de faire, de penser, de réfléchir. Il y a des gens qui dépriment, il y en a d'autres qui s'énervent, il y a d'autres qui se chicanent avec les membres de la famille. Pensez qu'il n'y a rien qui arrive sans raison. Rien. Il y a toujours une cause. Ce n'est pas les chauves-souris, c'est l'humain qui est la cause de la propagation de ce COVID-19. Mais comment le monde va-t-il être un peu plus tard? Moi, je suis optimiste et je me dis le monde va être meilleur. Le monde va être meilleur, les gens vont être plus allumés, ils vont être plus présents et les gens vont commencer à réaliser que je ne suis pas seul. Dans la préhistoire, on l'avait appris. On savait que si je suis bien avec mon voisin, mais je vais nourrir ma tribu. Aujourd'hui, avec toute la nouvelle technologie et l'intelligence dont on parle, on n'a pas appris à travailler les gens ensemble. On ne peut pas. On ne s'aime pas, on saillit des fois. S'il vous plaît, arrêtons et pensons. Est-ce que c'est vraiment une bénédiction ou une malédiction? C'est à vous de choisir. Ne cliquez pas sur le bouton like. Vous n'avez pas besoin de faire ceci. Cliquez surtout sur le bouton reset dans le cerveau. Ce magnifique ordinateur qu'on a reçu sans mode d'emploi et qui n'est pas très user-friendly, reset. On va commencer à penser autrement, à communiquer autrement, à travailler autrement, à vivre autrement et à aimer autrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Till next time, à la prochaine.